nous avons notre ami Didier Lodwex, l'alumni de Extrapreneur de l'année passée, mais on le connaît depuis l'Extrapreneur 1. Donc, quand on a commencé à travailler sur les défis des enjeux de la gestion des déchets, voilà notre ami Didier. Youpi! Tu te fais désirer, hein? Tu joues ta star, hein, Didier? Comme d'habitude, hein, tu sais ça quand même. Il joue sa star. Mais écoute, the floor is yours, Didier. Voilà, raconte-nous un peu ton aventure depuis que tu as quitté Extrapreneur. Bien, écoutez, je vais vous partager. Voilà, donc en fait, Métabolisme aujourd'hui a été créé et est devenu en fait le spécialiste des solutions locales et circulaires pour le traitement des déchets. Et aujourd'hui, les solutions que Métabolisme vous donne, eh bien, au niveau front de nos déchets, les ressources de demain. Alors, je vais vous présenter un peu les différentes solutions que nous avons aujourd'hui au sein de Métabolisme. Donc, maintenant ici, vous voyez, on a en fait un composteur. C'est un composteur électromécanique qui va transformer les déchets, les biodéchets, donc en compost en une durée de 15 jours de manière continue. Et donc, si vous voyez la petite banane en haut à gauche, l'épluchure de banane, eh bien, dans 15 jours, elle sortira comme du compost, ce compost étant après utilisé pour amender les terrains et permettre également de cultiver des légumes, et ça permet d'arriver à une certaine autonomie alimentaire pour l'ensemble des habitants. Voilà ici quelques photos d'un des composteurs que nous avons. Ici, c'est au lycée technique de Saint-Guilain. Alors, en fait, en quoi c'est important également, c'est que Upcycle présente la possibilité de faire des économies par rapport au CO2. En effet, nous avons d'un côté des émissions de CO2 de 10 kg par tonne de déchets que nous traitons. Ça, c'est pour la fabrication et pour le transport. Mais ensuite, nous économisons 27 kg de CO2 par tonne de biodéchets grâce au fait que nous supprimons en fait les collectes et que deuxièmement, nous remettons le compost dans le sol et que nous stockons ainsi du carbone également. Nous avons 3 types d'appareils donc qui en gros vont pouvoir traiter entre 2000 et 8000 habitants par jour, et on va avoir une surface qui va être requise entre un peu moins de 20 mètres carrés jusqu'à 60 mètres carrés, ce qui reste tout à fait raisonnable et qui peut être placé absolument partout. À cela, nous amenons également des broyeurs. Ces broyeurs, en fait, sont spécialement faits pour pouvoir traiter les sous-produits animaux et répondre aux normes européennes. Et nous sommes en fait les seuls à pouvoir répondre à ces normes européennes aujourd'hui en Belgique. Ce que nous faisons également, nous livrons des contenants comme des petits seaux ajourés avec un sac Kraft, des bio-seaux pour fermer et étanches pour dans les restaurants et les cuisines collectives, et des grands bacs de collecte de 120 litres. Nous avons également une star, c'est-à-dire notre remorque électrique qui peut être tirée soit à pied, soit derrière un vélo, et qui peut prendre jusqu'à 6 poubelles de 120 litres, soit 200 kg de déchets. Ça permet de faire des collectes au niveau urbain. Voilà nos différentes réalisations. Donc aujourd'hui, il y a un composteur qui se situe au lycée technique de la province de Hainaut à Saint-Guilain, et comme vous voyez, nous avons différents projets qui vont aboutir tous pour le moment d'ici à fin 2021. Donc on va pouvoir augmenter de plus en plus la présence de cette solution. L'autre solution, c'est celle que nous appelons biométa, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport toujours aux biodéchets, eh bien, nous traitons, nous les transformons en gaz bio. Ce gaz bio pouvant à ce moment-là être connecté au réseau interne
du client pour soit du chauffage, soit de nouveau sur une cuisinière ou autre en fonction. Et dans le même temps, nous créons également de l'engrais liquide, et cet engrais liquide, eh bien, il va être utilisé comme pour le compost pour amender les sols. Donc ici, on a une double création d'éléments. En fait, cette machine est contrôlée avec une application et chaque utilisateur reçoit son application de telle manière à pouvoir suivre exactement ce qu'il a, tous les paramètres dont il a besoin. La machine est équipée d'une intelligence artificielle qui va permettre de reconnaître en fait les différents types de déchets qui vont atterrir dedans, de telle manière à adapter les réglages et optimiser la production de gaz, et aussi pour éviter qu'il y ait des déchets indésirables, style des couverts qui seraient tombés dedans. La machine prévient à ce moment-là l'utilisateur de les retirer avant de consommer. Comme vous pouvez le voir, nous avons également un broyeur intégré, donc c'est la deuxième solution qui répond également parfaitement aux différentes obligations européennes. Et pour vous donner une idée, en fait, 50 kg de biodéchets va produire 34 mètres cubes de biogaz et 1 litre d'engrais. Voilà. Et donc ici, on a des machines qui vont pouvoir travailler entre 50 et 200 kg par jour. Et comme vous voyez, aujourd'hui, nous avons 4 projets en cours, dont un très gros qui va concerner 16 maisons de repos dans le courant de l'année 2020, un hôpital psychiatrique également, et différents projets sur les îles Canaries. Enfin, notre dernière solution, celle-là, elle est à l'état de prototype. En fait, c'est une solution, c'est une machine qui va transmettre les différents plastiques, les différents types de plastique, même de la frigolite, le bois, le PVC, l'aluminium en carburant. Et donc, pour vous donner une idée, la machine qui est ici présentée est la plus grosse et elle va pouvoir traiter 200 kg de déchets plastiques par jour et les transformer en 80 litres de carburant par jour également. Le gros avantage, c'est qu'elle est tout à fait modulable et que, comme vous voyez ici, on pourrait en faire une avec un seul module qui, elle, va à ce moment-là traiter 20 à 50 kg par jour. Et vous voyez, même la plus grosse, elle fait 1,70 m de long sur 1,20 m et 1 m de hauteur. Donc, elle est tout à fait mobile également, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, aujourd'hui, on en est au stade du prototype et nous espérons que dans le courant de l'année 2023, la machine sera tout à fait commercialisable. Et aujourd'hui, nous avons déjà un endroit où nous allons commencer à faire fonctionner le prototype et nous cherchons un deuxième endroit pour le faire fonctionner. Et puis, les deux têtes pensantes de métabolisme, vous les avez en face de vous. Donc, c'est moi-même qui fais la présentation ici. Et Marcel Hendricks, qui, lui, est en fait basé aux îles Canaries, est un spécialiste de l'oreca et du tourisme. Et dans cette optique-là, les îles aux Canaries sont un grand terrain de jeu pour lui, avec en plus le fait que dans ces îles, la problématique des déchets est absolument cruciale et qu'il n'y a aujourd'hui rien qui est organisé. Il vient d'ailleurs de recevoir la mission du gouverneur de Fuerteventura pour s'occuper justement de la mise en place de toutes les solutions métabolisme sur cette île pour les biodéchets et les plastiques dans le futur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Voilà, bravo, félicitations, en tout cas un applaudissement pour Didier. C'est vraiment une réussite tout à fait intéressante. Pour ceux qui sont peut-être moins techniques, il faut s'imaginer que tout le système de la gestion des déchets va être retourné. Donc, au lieu de transporter de la valeur négative et tout brûler ou mettre dans des grands trous, on va transformer localement avec des petites batteries de plusieurs types les déchets en ressources utilisables localement. Donc, c'est une vraie révolution. Et donc, we can't wait pour aller faire ça dans des villes
entière, hein, là où il n'y a peut-être pas encore d'incinérateur, de commencer à partir d'une table rase et d'installer un petit peu partout des petites machines comme ça qui vont donner en plus du job, hein, ça va créer des emplois, non? Localement. Oui, exactement. C'est un des buts de Métabolisme, c'est évidemment de créer des emplois d'insertion ou adaptés de manière locale. Ce sont des emplois qui sont durables et non délocalisables. Ouais. Et en fait, en plus, je dirais que nous apportons une valorisation et une mise en avant de la personne qui avant était juste celui qui traitait les déchets et qui transportait les déchets. Aujourd'hui, ça va devenir celui qui les valorise et qui va créer les ressources. Et donc là, de fait, c'est un grand plus par rapport à ça. Voilà, et les grandes inspirations, on les trouve souvent en Afrique. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu Les Chiffonniers du Caire sur Arte, c'est édifiant. C'est des milliers de personnes qui produisent des choses, un peu comme ce que tu es en train de faire ici. Au Caire, et donc voilà, on a beaucoup de choses à apprendre de continents où on n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt. Mais donc ça, c'est vraiment, il y a des choses à faire. Félicitations, merci Didier de ta visite.